Bonjour, c'est un fameux personnage que nous allons voir apparaître aujourd'hui dans notre paracha, c'est la paracha de Pinchas. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron HaKohen, fils d'Elazar, fils d'Aaron HaKohen, le frère de Moshe, et un personnage qui a surgi dans le véritable sens du terme, d'une manière brutale et particulière, dans une situation tout à fait spécifique et particulière. À la fin de la paracha précédente, vous vous souvenez, nous avons parlé de Bilam et de son mauvais conseil qui en fait malheureusement était bon et a marché. C'est lorsque il va conseiller aux Moabites de laisser leurs filles, leurs jeunes filles, même au plus haut niveau, aller dans le camp d'Israël et aller séduire les jeunes gens d'Israël qui n'ont pas manqué d'être, hélas, attirés par ces jeunes filles de Moab. Et à la suite de cette séduction, c'est évidemment la Avodah Zara. Elles les ont attirés vers le culte du Baal Péor, qui était une divinité cananéenne. Et à partir de là, une débauche s'en est suivie qui allait mettre en péril très gravement le peuple d'Israël. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un domaine sensible, que celui des mœurs dans le peuple et dans la tradition d'Israël, et la débauche qui, comme il y avait à l'époque dans la pratique des cultes idolâtres, était la pire des choses qui pouvaient arriver à Israël, et ils se sont livrés à cela au point que une épidémie a commencé à ravager les camps d'Israël, exactement comme l'avait prévu Bilam. Dieu ne peut supporter une telle chose, et à partir de là, il y a un danger grave qui va menacer le peuple d'Israël. Et subitement, il va surgir Pinchas, précisément, celui qui va mettre fin à ce fléau. Pinchas qui n'avait rien qui pouvait le préparer à ce genre de situation. Et nous allons voir dans quel cas, de quelle façon il s'est manifesté. C'était un Kohen, petit-fils du Kohen Gadol de Aaron, et fils de Kohen Gadol, Elazar. Un homme qui était donc de nature forcément pacifique, c'était la nature particulière de Aaron, Orev Shalom, Rodev Shalom, celui qui aimait la paix, qui recherchait la paix, qui était un homme de grande quiétude, paisible, et qui recherchait la paix au niveau de tous les peuples, entre tous ceux qui se querellaient de temps en temps. Par conséquent, Pinchas n'est pas un homme de guerre, n'est pas un vengeur, n'est pas un homme belliqueux, en aucun cas, mais il voit devant ses yeux une scène absolument ahurissante, qui fait qu'il ne peut pas rester passif et inactif, il va prendre véritablement les choses en main, et pour cause, il va prendre une lance d'un guerrier, et il va courir, tuer, purement et simplement, aux yeux de tous, un couple qui s'adonnait à la débauche devant tout le monde, sans aucune gêne, et devant Moshe Rabbeinu, lui le premier, Zimri ben Salou, de la tribu de Shimon, et Cosbi Batsour, qui était une princesse de Moab. Et voilà de quelle façon il y a véritablement ici une chose particulière qui va se dérouler, et imprévue et imprévisible, lorsque Pinchas lui-même va prendre cette arme et va tuer ce couple, et à partir de là, il va y avoir une prise une sorte de révolte de la part de tous les peuples d'Israël contre Pinchas, en disant mais de quel droit est-ce qu'il a agi de la sorte, aussi brutalement, aussi d'une manière aussi radicale, et de plus devant Moshe, et en tuant même un prince d'Israël, Zimri ben Salou. Par conséquent, il y a une situation de crise une nouvelle fois qui surgit devant le peuple d'Israël. Et bien entendu, ils y sont pour quelque chose, puisque beaucoup de jeunes gens s'étaient débauchés avec ces filles, au point que Dieu avait commencé à sévir très gravement contre le peuple d'Israël tout entier. Et c'est la raison pour laquelle Pinchas a pris les devants et a agi d'une manière, bien entendu, aussi surprenante et aussi radicale. Dans cette paracha, nous voyons que Dieu lui-même va intervenir pour apaiser les esprits, et pour ramener le calme, non seulement vis-à-vis d'Israël, mais par rapport à Pinchas lui-même, en disant qu'il a complètement compris le geste brutal de Pinchas, et il ne l'a fait que pour venger l'honneur de Dieu. C'est la raison pour laquelle Pinchas est appelé Kanaï, c'est-à-dire un homme, un vengeur, un homme qui va agir à 100% totalement, sans aucune pénia,
c'est-à-dire sans aucune motivation personnelle, égoïste dans cet acte-là. Il va uniquement agir pour sauver l'honneur de Dieu qui a été bafoué très largement par l'attitude inadmissible et le comportement de tous ces jeunes gens qui s'étaient livrés à la débauche. Et non seulement Pinchas lui-même a été agréé, son geste a été agréé par Dieu, mais lui, Lo Ulzaro Achara Berit Keunatolam, lui et toute sa descendance après lui, il aura de la part de Dieu une alliance définitive de la prêtrise, comme pour donner un agrément définitif pour toute la postérité de Pinchas, et en aucun cas Pinchas doit être perçu et vu comme étant un homme, un criminel, un assassin, un homme qui sort brutalement du rang pour aller tuer quelqu'un qui était, même s'il avait mal fait, eh bien finalement Dieu lui-même va intervenir, et seul Dieu connaît véritablement les sentiments profonds et intimes de chacun d'entre nous. Par conséquent, seul lui pouvait témoigner qu'il n'avait pas d'autre motivation que uniquement celle de sauver l'honneur et de venger l'honneur de Dieu. Par conséquent, cette intervention de Dieu est tellement importante qu'on nous dit au début de cette paracha, Vehaitalo zaro achara berit keunat olam, et en plus, il a sauvé même la vie d'un grand nombre d'Israël, dans la mesure où le fléau s'est arrêté immédiatement grâce à l'intervention intempestive de la part de Pinchas, et c'est cela qui va lui donner cette caution de la part de Dieu, qui véritablement sera une marque définitive dans l'histoire d'Israël. Nos sages nous disent que Pinchas ou Eliaou, Pinchas revivra par sa neshama, par son âme, dans la personne de Eliaou Hanavi, le prophète Élie, qui vivra quelques siècles plus tard, pas longtemps, beaucoup plus tard, et finalement cette transposition fait que l'acte de Pinchas aura été agréé par Dieu, et de même que, par la suite, Eliaou Hanavi, lui aussi, il aura à faire face à des situations similaires lorsqu'il devra venger l'honneur de Dieu et lorsqu'il devra intervenir d'une manière très radicale, lorsque notamment le peuple d'Israël se sera débauché, lui aussi, à son époque, c'est-à-dire dans l'époque des rois, avec le Baal, et ceci, quelquefois, même avec l'agrément, si ce n'est l'encouragement des rois d'Israël, qui étaient eux-mêmes des idolâtres, notamment Achav et Izével, puisqu'Eliaou Hanavi, le prophète Élie, a vécu à cette époque-là. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, les deux existences, les deux personnages sont très proches dans leur réaction et dans les situations de crise qu'ils devront gérer. L'un, Eliaou, étant prophète bien connu, mais qui n'aura d'ailleurs pas la possibilité de finir sa mission, puisqu'il disparaîtra dans les cieux dans un char de feu, et il laissera son Élisha, son disciple, sur place pour continuer sa mission. De sorte que la tradition veut que Eliaou Hanavi, n'étant jamais mort, a des fois des missions à accomplir et retourne sur terre pour telle ou telle mission que Dieu lui aura donnée. Et beaucoup de fois, nous le voyons apparaître dans les textes talmudiques, nous le voyons apparaître pour notamment enseigner la loi ou la Torah cachée à tel ou tel grand personnage, à tel ou tel Chacham, ou tel Amora, tel Tana, et d'autres fois pour aller assurer telle ou telle mission. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, cette similitude des deux personnages est quand même très significative. Face à une telle débauche, à une telle crise, à une telle dépravation de la part d'Israël qui n'a rien à voir avec l'image de marque qui est celle d'Israël, voilà que Pinchas a pris son arme et a agi sans même avoir l'autorisation de qui que ce soit, même pas celle de Moshe, puisque Moshe semblait être abasourdi au point qu'il était incapable de réagir. Et dans ce cas-là, on dit d'ailleurs, nos sages nous disent, celui qui est capable de ressentir les mêmes sentiments, les mêmes motivations que Pinchas, il peut agir avec cette même brutalité, mais l'histoire n'a jamais montré un autre personnage équivalent à Pinchas, même pas d'ailleurs le prophète Élie, ce qui veut dire qu'en fin de compte, le seul qui a été capable d'agir sans aucune motivation personnelle, c'est précisément Pinchas, et c'est la raison pour laquelle la tradition veut que son nom soit rappelé dans toutes les milotes, dans toutes les circoncisions, parce qu'on considère que chaque bébé est potentiellement, n'est-ce pas, ce personnage extraordinaire, parce que lui, Pinchas étant Eliaou, le prophète Élie doit annoncer la venue messianique,
doit annoncer la venue du Messie, et par conséquent, chaque bébé qui naît, pour nous y investissons tous nos espoirs en disant que peut-être potentiellement c'est lui le Mashiach, et par conséquent Eliaou viendrait pour nous annoncer sa naissance et sa venue. Bien voilà de quelle manière Pinchas a élevé en quelque sorte un geste qui aurait pu être considéré comme étant très criminel et très condamnable dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle époque. Seul lui, Pinchas, a été capable de montrer qu'il peut élever ce geste uniquement à la gloire de Dieu, et ce geste a permis d'ailleurs d'arrêter net l'épidémie qui sévissait contre le peuple. C'est la raison pour laquelle ce personnage de Pinchas, il sera d'ailleurs le premier Kohen Gadol du peuple d'Israël lorsqu'il rentrera en terre de Canaan. C'est celui qui va véritablement symboliser non pas l'agressivité et la force brutale, mais au contraire la paix. Hineni noten lo et veriti shalom, promet Dieu, je lui donne une alliance de paix. Ce shalom-là, cette paix qui est si précieuse à notre esprit, à notre cœur, ce sera lui le symbole et le personnage qui va véritablement instaurer cette paix grâce, et si je puis dire, à ce geste qu'il a commis, parce que ce n'était pas uniquement pour lui, pas du tout pour lui, pardon, c'était uniquement pour la gloire de Dieu et pour venger l'honneur de Dieu. C'est ainsi que l'on doit comprendre ce geste particulier de Pinchas. Je vous souhaite un Shabbat Shalom.